Ok, alors comment se réinventer, réinventer son business model, et puis mettre le mieux à profit possible la stratégie Beyond the Pill, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Si tu as loupé l'ancienne vidéo consacrée à cette fameuse stratégie, sache que je te l'explique en détail, et il te suffit d'aller la voir juste après. En attendant, ici sur SmartLearn, tu sais que si tu es abonné, ici c'est 7 jours sur 7, mes meilleures analyses, théories, cas pratiques, scoop, bref, tout pour exceller en communication pharmaceutique. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, tu es libre de t'inscrire dans mon canal privé Telegram, dont le lien d'accès se situe dans la description de cette vidéo. Voilà, alors ceci dit, on commence maintenant avec 5 stratégies des laboratoires qu'il faudrait appliquer dès maintenant pour évoluer vers une médecine vraiment 3.0. Alors le premier conseil que je te donnerais, c'est de tout de suite commencer à créer de nouveaux services. Si on a déjà commencé, eh bien on les enrichit, mais il faut vraiment mettre l'accent sur ce qui apporte réellement de la plus-value. Ici, c'est quoi? Ça va être la personnalisation, parce que on a des patients qui se revendiquent toujours de plus en plus comme patients. Et puis, on arrive à justement à décortiquer de plus en plus des sous-types de pathologies. Donc, c'est vraiment cet effort d'aller vers de plus en plus de communautés très différentes et de personnaliser au mieux tes services. Avant, par exemple, les maladies rares, ça n'intéressait pas les laboratoires, parce que c'était beaucoup de risques d'échec pour finalement peu de profit à long terme au vu du nombre de patients. Et bien là, c'est exactement l'inverse qui va se produire dans les prochaines années. Il faudra davantage aller vers les pathologies euh, qui sont très très ciblées, au contraire. Voilà, si tu as vu une autre de mes vidéos concernant le classement et les molécules phares des laboratoires de Big Pharma, tu vois bien qu'on est en plein dedans, on va de plus en plus vers le spécialisé. Donc voilà, c'est la personnalisation, et puis après, évidemment, le suivi en temps réel. Ça, évidemment, très important, c'est tout un tas de données à réussir à faire converger vers une même solution. Voilà pour ça, donc premier conseil, je te récapitule, enrichir, créer de nouveaux services. Numéro 2, ça va être de voir plus loin, voir plus grand. C'est-à-dire créer toujours plus de partenariats et collaborer avec des acteurs toujours plus différents. Je m'explique, on a de plus en plus de laboratoires qui commencent à faire massivement des partenariats avec des pépinières, des incubateurs, tous des startups, des éditeurs de logiciels, bref, des gens qui sont vraiment issus du monde brut de la donnée, qui savent coder, etc., et qui peuvent te trouver des plateformes, ce qu'on appelle des solutions multitechnologiques, où pour répondre à un même problème, tu peux l'aborder sous plusieurs points de vue, euh, plusieurs regards d'experts, et toutes ces applications, tu peux en faire différentes rubriques, si tu veux, dans ta solution. Voilà pour ça, c'est aussi les GAFAM. Ça, je t'en parle dans ma thèse, mais c'est ce qu'on appelle Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Tout ça, ce sont les grandes entreprises du numérique qui, chacune à leur façon, s'immergent de plus en plus dans le monde de la santé et qui développent des solutions en partenariat. Voilà, bon bref, on verra ça dans une autre vidéo. Là, je veux que tu aies un aperçu, un survol concret sur les stratégies à appliquer, disons. Troisième chose, ça va être de créer des événements. Les événements, c'est ce qui rapproche, c'est ce qui lie les intérêts, c'est ce qui lie les personnes. Donc ici, ça va être à la fois des événements qui seront ponctuels. On pense par exemple aux hackathons, quelque chose qui était vraiment purement technologique à la base, mais qui s'applique de plus en plus au monde de la santé, avec aussi des associations de patients invités. Et puis, c'est des challenges. Admettons un challenge sur Insta, c'est aussi des tests que tu peux faire ponctuellement, avec ce qu'on appelle
des living labs, pardon, des living labs, c'est en gros, voilà, faut pas hésiter à tester, c'est ça. Faut euh, trouver ton propre business model et ça va être finalement mon prochain conseil, le quatrième tips de quand on souhaite se réinventer, bah, faire un point et trouver son équilibre. Je m'explique, un business model, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut que, si tu veux que ton entreprise fonctionne bien, bah, trouver quelque chose qui est au centre d'une intersection entre ce qui est rentable, sinon il n'y a pas d'entreprise, ce que tu aimes faire, ce en quoi tu es bon, ce pourquoi les gens sont prêts à payer, ce pourquoi tu as les moyens également. Donc tu vois que c'est toute une organisation à trouver et ça se fait par tâtonnement. Tu vas te lancer dans quelque chose, tu vas te rendre compte que c'est maladroit et donc tu vas pivoter. C'est-à-dire que euh, c'est un langage de start-up, tout ça, qui indique que ben, tu t'orientes vers une solution et puis finalement, au contact avec les patients, tu comprends que ils sont pas vraiment intéressés par la solution de base, mais il y a une deuxième fonction qui peut être intéressante à exploiter. Ça, tu vois, c'est un exemple type de pivot. Instagram, par exemple, au début, c'était pas censé être une grande vitrine du monde de photos. C'était simplement pour publier une photo et dire que tu l'avais pris dans telle ville du monde. Et c'est après, c'est comme ça qu'ils ont vu qu'ils pouvaient tirer davantage de profit en, en créant tout ce qui est vraiment une vitrine pour chaque utilisateur. Bref, voilà, tu comprends tous les enjeux du business model, ça se trouve pas comme ça s'invente pas, ça se teste d'abord. Et, euh, et voilà, il faut pas avoir peur de tester, je sais que c'est pas forcément les pharmaciens qui sont les plus comment dirais-je, euh, les plus joueurs, parce que avec tous les scandales qu'il y a eu dans les dernières années, on a plutôt tendance à vouloir faire le moins de vagues possible, mais il n'y a que en testant que tu peux te différencier, te démarquer. Voilà pour ça. Cinquième chose, c'est créer réellement des structures à l'intérieur de son entreprise. C'est-à-dire, il ne faut pas voir toutes ces stratégies comme quelque chose de tendancieux, quelque chose qui va passer, et puis voilà, on alloue un peu de temps à ça, quelques experts et basta. Non, c'est vraiment quelque chose qui doit s'ancrer dans l'entreprise, et tu peux créer plusieurs structures. Alors, je t'en ai développé trois. La première, c'est créer une équipe, une nouvelle équipe entièrement dédiée à ça. C'est-à-dire que, ponctuellement, pour commencer, tu peux très bien mettre ton équipe au profit d'un projet régional. Et puis, le fait d'avoir ce projet local, tu verras au moins, tu auras un premier aperçu de est-ce que ça marche ou pas ta solution. C'est finalement créer une stratégie d'affaires publiques à l'intérieur même de ton entreprise. C'est aussi développer des départements. Un département, c'est quelque chose de hiérarchisé avec différentes fonctions et des fonctions qui apparaissent forcément. Alors dans les fonctions, tu as le chargé des relations patients, le Chief Patient Officer. Donc tu vois que c'est aussi à l'intérieur même d'un département, on peut créer un responsable d'innovation interne, par exemple. Donc c'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose qui se rajoute en plus de l'entreprise, mais comme je te le disais, quelque chose qui fait partie où tu payes des gens à temps plein sur la réflexion de ces solutions. Voilà, donc on peut très bien envisager tout ce qui est décryptage des comportements du patient actuel, avec toutes les données qu'on a. C'est énorme au niveau des opportunités à voir un peu ce qui peut être exploité, ce qui peut être intéressant de faire pour faciliter leur quotidien. Et puis, comme je te disais, alors je vais te citer quelques nouvelles fonctions qui peuvent exister. On a un chargé de marketing multicanal, pour justement se consacrer à toutes ces stratégies de publication sur les réseaux. Un responsable expérience client, parce que on l'a vu,
le parcours patient est essentiel. Le Chief Innovation Officer, c'est celui qui va, comme je te le disais, regarder si l'innovation rentre bien dans l'entreprise, parce que les gens seront naturellement réfractaires au début et tu dois absolument confier ça à une personne qui a ce rôle dédié. Et puis un responsable partenariat, comme je te le disais, en deuxième tips pour justement créer tous ces partenariats avec les autres entreprises du monde de la data. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me retrouver dans un prochain live Smart Learn. Tu peux commenter, tu es libre de me laisser une suggestion de sujet que tu souhaiterais que j'aborde. Et puis, quant à nous, on se retrouve tout de suite dans mon canal privé Telegram. Je te dis très bonne journée et à très très bientôt. Ciao ciao.